Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 54 ans, je suis mariée donc avec Jean-Luc depuis plus de 30 ans, 32 ans pour être exact. Et nous avons deux enfants, Nathanaël, 25 ans, et Mian, 16 ans, enfants que nous avons adoptés qui sont originaires du Vietnam. Donc je suis chrétienne depuis l'âge de 14 ans. Pour vous situer un petit peu, donc je suis née dans une famille où je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Jésus, je ne savais pas qui c'était. Mes parents étaient complètement athées. J'étais heureuse, mes parents m'aimaient, j'avais un frère, vraiment tout allait bien, on ne manquait de rien. J'étais vraiment heureuse. Et un jour, j'ai été invitée à un week-end chrétien où je suis allée un peu comme ça, pour qu'on me laisse tranquille après, vraiment pour être très franche. Et là-bas, je ne me rappelle pas de grand-chose, mais je me rappelle d'une chose, c'est quelque chose qui a été vraiment déterminant. C'est quand j'ai vu les gens qui m'entouraient, c'était des gens qui étaient heureux, mais qui irradiaient, qui étaient vraiment, qui étaient lumineux, je dirais. Ils reflétaient un amour, une joie, une paix qui était sincère, qui était profonde. Et je me disais, j'ai beau être heureuse, ça je l'ai pas moi, c'est pas vrai, je l'ai pas. Et je veux vraiment découvrir d'où ça vient. Et à partir de ce moment-là, je me suis rapprochée d'une église en rentrant chez moi. J'ai lu ma Bible, j'ai commencé à fréquenter des chrétiens, j'ai pu poser des questions. Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il avait fait pour moi? Et petit à petit, je me suis approchée de Dieu. Et là, vraiment, je lui ai dit, Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes d'un amour extraordinaire et je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur. Et c'était le début d'une longue marche chrétienne. Ça a commencé, j'avais 14 ans. Une expérience récente. Depuis quelques années, nous passons toute la famille par des moments difficiles. Notre fille de 16 ans a une adolescence très compliquée, un mal-être profond et elle est en réelle souffrance. Et du coup, forcément, toute la famille en souffre. Et c'est une situation qui dure, qui est difficile. Et comme toute situation qui dure, il y a des moments où vraiment on n'en peut plus. Et c'était un soir où j'en suis arrivée là. C'était difficile pour toute la famille et j'accompagnais ma fille aux urgences pour tout dire. Et dans la voiture, j'ai crié à Dieu dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment là, j'en peux plus. Je suis fatiguée, je suis épuisée de cette situation. Combien de temps ça va durer encore? Toute la famille souffre, mon mari souffre, mon Mian déjà souffre en premier, mon mari souffre, mon fils souffre. Et ça ne peut pas durer encore longtemps comme ça. Et je dis, Seigneur, vraiment fais quelque chose. Maintenant, interviens, s'il te plaît, interviens. Et à l'instant même où j'ai fini ces mots dans mon cœur, ce poids que j'avais sur le cœur, il s'est envolé d'un seul coup. J'ai senti une paix merveilleuse. Je me sentais beaucoup mieux. Et on était dans la voiture, je continue, je l'emmène aux urgences. Je la confie au médecin, elle passe la nuit là-bas. Et je rentre à la maison, je parle avec mon mari de cette expérience. J'allais vraiment bien, j'étais contente. Et on s'est réjouis ensemble, on a loué le Seigneur ensemble et on est parti se coucher. À peine la lumière éteinte, j'ai eu des brûlures d'estomac très fortes. C'est quelque chose que j'avais quand je me fais du souci, quand je suis stressée. Et là vraiment c'était fort et je me suis dit, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit, c'est clair, je vais vous prendre les médicaments, ça ne fera rien. Et j'ai repensé à ce que j'ai vécu dans la voiture et je dis, Seigneur, c'est pas logique. Tu ne peux pas me donner cette paix et ensuite que je passe la nuit à ne pas dormir parce que j'étais tellement stressée tout à l'heure que j'ai des brûlures d'estomac et je ne vais pas dormir la nuit, c'est pas logique. Et maintenant j'ai posé la main, à cet instant-là j'ai posé la main sur mon estomac et je dis, Seigneur, maintenant vu ce que tu m'as délivré tout à l'heure de cette angoisse, au nom de Jésus, délivre-moi de ces brûlures d'estomac. Et je peux vous promettre que c'est vrai. Et à l'instant même où j'ai fini cette parole, cette prière, ces douleurs se sont envolées. J'avais plus mal du tout. J'appuyais sur mon estomac. Je disais, mais non, j'ai plus mal, quoi. Il n'y a plus rien. Et je dis vraiment merci, Seigneur. Je peux vous garantir, j'ai passé vraiment une bonne nuit et j'ai repris des forces. Et ça allait vraiment mieux. Donc voilà, une expérience qui s'est passée il y a quelques mois en arrière. Et pour vous témoigner que Jésus est puissant pour délivrer, pour guérir.
Et son nom est puissant, que toute la gloire lui revienne. Amen. Alors c'est vrai que Jean-Luc et moi sommes actifs dans le domaine de la musique, dans notre église. Jean-Luc était à la batterie, moi je suis au piano et voix. Et ma chanson préférée, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup que j'aime énormément, mais il y en a quand même une que j'aime particulièrement, c'est Le roi de mon cœur. Je l'ai mis en bruit de fond depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que c'est vraiment un chant que j'aime chanter, qui résonne en mon cœur, et quand parfois on est découragé, ça arrive, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, la musique est belle, mais les paroles sont très profondes, et j'aime bien chanter que tu es l'encre dans mes vagues, dans mes difficultés, tu es mon encre, tu es celui sur lequel je peux m'appuyer. Et le refrain dit tu es bon, oh tu es bon Seigneur, tu n'abandonneras, tu ne m'abandonneras jamais. C'est vraiment quelque chose que j'aime chanter. Il y a un autre chant que Jean-Luc et moi aimons beaucoup aussi, c'est Mon secours est en toi. C'est un chant qui est les paroles sont très profondes aussi. C'est dans le même esprit, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de beaux chants de louange, je vous invite vraiment à les écouter, ces chants, et que vous soyez bénis à travers l'écoute de ces chants. Une parole d'encouragement. J'ai envie de citer ce verset qui se trouve dans le psaume 34. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je voudrais vous encourager, vous chrétiens, à louer Dieu en tout temps. C'est très facile de le faire quand tout va bien, mais quand on passe par les épreuves et les difficultés de la vie, c'est beaucoup plus difficile, et pourtant c'est la solution. À travers la louange, déjà on lève les yeux, on ne fixe pas plus les yeux sur nos problèmes, mais on lève les yeux vers Dieu, on contemple Dieu, on regarde tous les bienfaits, toutes les promesses qu'il nous accorde, et Dieu nous restaure. Dans ces moments de louange, c'est vraiment des moments de restauration, où Dieu peut parler aussi à notre cœur. Vous qui ne connaissez pas Dieu, je voudrais vraiment vous encourager à vous tourner vers lui. Apprenez à le connaître en lisant la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. À travers la Bible, vous pouvez apprendre à le connaître, à savoir ce qu'il a fait pour vous. Et vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Il a en réserve pour chacun d'entre nous une réserve infinie de trésors et de bénédictions. Alors soyez bénis, soyez encouragés, ne perdez pas courage. Il est avec nous à chaque instant de notre vie. Et il veut notre bonheur, il a des projets de bonheur. C'est l'une des promesses de sa Bible. Soyez bénis. Amen.